Ma mère a dit, tes enfants ne méritent aucun cadeau. Ma sœur a ricané, pourquoi payer pour ces bâtards? Mes enfants pleuraient. Alors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai dit une phrase qui a détruit leur vie en 10 secondes. Tes enfants ne sont pas assez importants pour qu'on gaspille de l'argent pour eux cette année. Ces mots ont claqué comme un coup de fouet dans l'air saturé d'odeur de cannelle et de dinde rôtie. Ma mère a dit ça sans même lever les yeux de son assiette, comme si elle commentait la météo. À côté d'elle, ma sœur a ricané, une main posée sur le bras de sa fille pour y gâter. Exactement. Pourquoi investir dans des enfants qui n'ont aucun avenir? J'ai vu les yeux de mon fils se remplir de larmes, sa petite main serrant convulsivement sa fourchette en plastique. C'était la fin. La fin de 36 ans de soumission. Je me suis levée, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai prononcé 4 mots qui allaient transformer leur vie de luxe en un cauchemar financier absolu. Avant de vous raconter comment j'ai détruit ma propre famille le soir de Noël, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, car croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Tout a commencé 5 heures plus tôt, dans l'habitacle surchauffé de mon SUV Volvo. Dehors, c'était l'apocalypse. Une tempête de neige, un véritable oui-tout, s'abattait sur la région des Vosges. Les essuie-glaces battaient la mesure d'une chanson frénétique, luttant contre les flocons lourds et humides qui s'écrasaient contre le pare-brise. Mes mains étaient crispées sur le volant, les jointures blanches. Je déteste conduire dans la neige. Gaspard, mon mari, adorait ça. Il disait toujours que la neige rendait le monde plus propre, plus silencieux. Maman, on arrive quand? La voix de Zélie, ma fille de 7 ans, a émergé de la banquette arrière. Dans le rétroviseur, j'ai vu ses grands yeux inquiets scruter l'obscurité blanche. À côté d'elle, Célestin, 5 ans, dormait la tête appuyée contre la vitre froide, serrant contre lui son renard en peluche usée. Bientôt, ma chérie. Encore quelques kilomètres, ai-je répondu, en essayant de masquer le tremblement dans ma voix. Je ne tremblais pas à cause du froid, ni à cause de la route dangereuse. Je tremblais à cause de la destination. Retourner chez mes parents, c'était comme entrer volontairement dans une chambre froide émotionnelle. Depuis la mort de Gaspard il y a 3 ans, c'était pire. Sans lui pour faire tampon, sans son charisme et sa richesse visible pour imposer le respect, j'étais redevenue la petite Eulalie, celle qui ne fait jamais rien assez bien, celle qui doit payer pour exister. Pourquoi j'y allais? À cause d'une promesse. Sur son lit d'hôpital, Gaspard m'avait fait jurer, ne coupe pas les ponts, Eulalie. Zélie et Célestin ont besoin de racines. Tes parents sont difficiles, oui, mais c'est la seule famille qui leur reste. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Mon téléphone, posé sur le support magnétique, s'est illuminé soudainement, attirant mon regard. Une notification bancaire. Virement effectué, moins 2400 €. Bénéficiaire, résidence Les Chênes d'Or. Libellé, frais de séjour, tante Margot. J'ai soupiré, un son long et fatigué. Tante Margot. La sœur de ma mère. Une femme qui ne m'avait pas envoyé une seule carte d'anniversaire en 20 ans. Mais quand elle a eu besoin d'une maison de retraite médicalisée, ma mère m'avait appelé en pleurs, disant que l'honneur de la famille était en jeu et qu'on ne pouvait pas la laisser dans un établissement public. Comme toujours, j'avais sorti le carnet de chèques. J'avais payé pour la paix. J'avais payé pour qu'on m'aime, ou du moins, pour qu'on arrête de me critiquer. Le GPS a indiqué, vous êtes arrivés. Devant moi, le portail en fer forgé de la maison familiale se dressait, sombre et menaçant sous la neige. Il était fermé. J'ai klaxonné 1 fois. 2 fois. Rien. À travers les fenêtres illuminées du rez-de-chaussée, je voyais des ombres bouger. Ils étaient là. Ils m'avaient entendu. Mais personne ne sortait. Ils ne viennent pas ouvrir, a demandé Zélie. Ils ne doivent pas entendre avec le vent, ai-je menti. J'ai dû sortir de la voiture. Le vent glacial m'a giflé instantanément, la neige s'infiltrant dans mon col. Mes bottes de luxe s'enfonçaient dans 20 cm de poudreuse. J'ai tapé le code sur le digicode, un système que j'avais payé l'année dernière. Le portail s'est ouvert dans un grincement lugubre. Je suis remontée dans la voiture, trempée et frissonnante, alors que je voyais la silhouette de ma sœur Félise passer devant la fenêtre du salon, un verre de vin à la main.
Elle ne m'avait même pas regardé. C'était le premier avertissement de la soirée. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû écouter mon instinct qui hurlait « Fuis ». Mais je suis entrée. L'intérieur de la maison sentait le pain frais, la cire d'abeille et le feu de bois. C'était une odeur qui aurait dû évoquer la chaleur et la sécurité, mais pour moi, elle déclenchait une boule immédiate dans l'estomac. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur de mes échecs perçus, l'odeur de ma solitude. Enfin, a lancé ma mère, Solange, en guise de bienvenue. Elle n'a pas bougé de son fauteuil près de la cheminée. Pas d'embrassade. Pas de comment s'est passée la route? Pas de tu n'as pas eu trop peur avec cette tempête? Juste un reproche. On vous attend depuis 1 heure. Le chapon va être sec et ce sera de ta faute, a-t-elle ajouté en ajustant son châle en cachemire. Un châle que je lui avais offert pour la fête des mères. 400 €. J'ai aidé Célestin à enlever son anorak mouillé. Zélie, toujours aussi polie, s'est avancée vers sa grand-mère. « Bonsoir mamie », a-t-elle dit doucement. Ma mère a tourné la tête, ses yeux scannant ma fille de haut en bas comme un douanier suspicieux. « Tu as grandi. Tes cheveux sont en désordre. Eulalie, tu ne pouvais pas la coiffer avant de venir ?» Mon père, Norbert, est sorti de la cuisine. Il tenait un verre de whisky, déjà bien entamé. « Ah, vous voilà. Bon, on passe à table ? J'ai faim. » Il m'a fait un signe de tête vague, comme on salue une connaissance lointaine croisée au supermarché. Et puis, il y avait Félise. Ma sœur aînée. L'enfant doré. La princesse qui n'avait jamais rien fait de mal, et surtout, jamais rien fait tout court. À 41 ans, elle était allongée sur le canapé en velours, ses jambes drapées par-dessus la coudoir, scrollant frénétiquement sur son téléphone. « Salut », a-t-elle marmonné sans lever les yeux. Sa fille, Olympe, 16 ans, était assise en tailleur sur le tapis, entourée de paquets de chips. En voyant mes enfants, elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés en haut. « Maman, sérieux? Ils vont faire du bruit toute la soirée? J'ai mal à la tête. »« Sois gentille, chérie », a dit Félise d'une voix traînante qui ne contenait aucune autorité. « Ils ne resteront pas tard, j'espère. » J'ai senti la colère monter, chaude et familière. J'ai pris une grande inspiration. Pour Gaspard. Pour les enfants. Tenez, mamie, a dit Zélie en tendant un petit paquet mal emballé. C'est pour toi. Je l'ai fait moi-même. C'était une écharpe. Une écharpe qu'elle avait tricotée en secret pendant 2 mois. Les mailles étaient inégales, il y avait des trous, et la couleur était un mélange bizarre de vert et de violet, mais elle y avait mis tout son cœur. Ma mère a pris le paquet du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un déchet radioactif. Elle a tiré un bout de laine. Oh! C'est rustique. Elle a grimacé en touchant la matière. C'est de l'acrylique? Ça gratte, tu sais. Ma peau est trop sensible pour ça. Sans un mot de plus, elle a posé l'écharpe sur la table basse, juste à côté d'un bol rempli de coquilles de noix vides. Zélie s'est figée, son petit sourire s'effondrant. C'est de la laine mérinos, maman, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. C'est ce qu'il y a de plus doux. Si tu le dis, a répondu ma mère en se levant. Allez, à table. Olympe, ma chérie, viens t'asseoir près de moi. Mon regard s'est posé sur le vieux piano droit dans le coin du salon. Soudain, un souvenir m'a frappé de plein fouet. J'avais 10 ans. Je suppliais pour avoir des cours de piano. On n'a pas les moyens, Eulalie, m'avait dit mon père. 6 mois plus tard, pour les 15 ans de Félise, il lui avait offert un scooter flambant neuf. Elle l'avait accidenté 2 semaines plus tard. Ils en avaient ri. C'est la jeunesse, avait dit mon père. Moi, je n'avais jamais eu mes cours de piano. C'était ça, ma vie. Un musée de l'injustice. Chaque objet dans cette maison me rappelait un moment où j'avais été mise de côté. Et pourtant, ironie du sort, c'était moi qui avais payé pour la rénovation de ce salon. C'était moi qui avais payé pour le canapé où Félise posait ses fesses. C'était moi qui payais pour le chauffage qui les gardait au chaud alors qu'il me traitait avec une froideur polaire. J'ai pris la main de Zélie. Viens, ma puce. On va manger. Olympe est passé devant nous pour aller à la salle à manger.
En frôlant Zélie, elle a chuchoté assez fort pour que je l'entende. « Dégage de mon chemin, la naine. » J'ai serré les dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. La soirée ne faisait que commencer. La salle à manger était magnifique, je devais l'admettre. La nappe en lin blanc, les bougies scintillantes, l'argenterie qui brillait. Mais cette beauté était un mensonge. Tout ce qui se trouvait sur cette table, je l'avais financé. Le traiteur de luxe que j'avais fait livrer depuis Strasbourg parce que ma mère se plaignait d'être trop fatiguée pour cuisiner. Les décorations florales. Même le service en porcelaine de Limoges était un cadeau que j'avais fait pour leurs 40 ans de mariage. Nous nous sommes installés. Félise et Olympe ont pris les places d'honneur, face à la baie vitrée, bien qu'il fasse nuit noire. Mes enfants et moi avons été relégués au bout de la table, là où le pied est un peu bancal, près de la porte de la cuisine où il y a un courant d'air. Mon père a débouché une bouteille de vin rouge. Il a fait tourner le liquide sombre dans son verre, l'a humé avec l'air d'un connaisseur. « Excellent », a-t-il décrété. Un Châteauneuf-du-Pape 2015. « Félise, tu as vraiment bon goût. Merci d'avoir apporté cette merveille. » Félise a souri, un sourire suffisant qui étirait ses lèvres trop maquillées. « Je sais ce que tu aimes, papa. Rien n'est trop beau pour toi. » J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Félise n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie depuis 5 ans. Elle vivait des prêts que je ne revoyais jamais et de la carte de crédit pour les urgences que j'avais bêtement laissée à son nom. Ce vin? C'était mon argent. Littéralement. J'avais vu la notification de débit la semaine dernière chez un caviste, 180 €. Alors, Félise, a demandé ma mère en servant le saumon fumé. Comment vont tes affaires? Oh, ça explose, a menti Félise en se servant une portion énorme, ne laissant presque rien pour les autres. Ma boutique de bougies énergétiques sur Etsy cartonne. Je pense que je vais bientôt devoir embaucher une assistante. C'est épuisant d'être PDG, tu sais. PDG. Elle vendait 3 bougies par mois à ses copines, et je payais les frais d'expédition parce qu'elle oubliait de les facturer. C'est merveilleux, a couiné ma mère, les yeux brillants d'admiration. Tu as toujours eu l'esprit d'entreprise, ma chérie. Pas comme « enfin ». Elle n'a pas fini sa phrase, mais son regard a glissé vers moi. Moi, qui dirigeais une entreprise de design d'intérieur avec 12 employés et un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres. Mais pour eux, je n'étais que la chanceuse qui avait épousé un homme riche. Le plat principal est arrivé. Le fameux foie gras. Célestin, qui adore ça, a tendu son assiette avec un sourire innocent. « Mamie, je peux en avoir s'il te plaît ?» Ma mère a arrêté sa main en l'air, le couteau au-dessus de la terrine. Elle a regardé le petit morceau qui restait, puis elle a regardé l'assiette vide d'Olympe. « Oh, non, mon chéri. C'est trop riche pour toi. Tu vas être malade. » Et puis, Olympe est en pleine croissance, elle a besoin de protéines. Et sans une seconde d'hésitation, elle a servi la dernière tranche, épaisse et dorée, à Olympe. Olympe qui avait déjà mangé 2 parts. Olympe qui nous regardait avec un sourire triomphant en écrasant le foie gras sur son pain brioché. Célestin a baissé son assiette, confus. « Mais j'ai faim. »« Mange du pain, c'est bon le pain », a tranché Félise. À cet instant précis, j'ai eu envie de renverser la table. J'ai eu envie de hurler que chaque gramme de nourriture sur cette table avait été payé avec ma sueur, mes nuits blanches au bureau, mon stress. Mais je me suis tue. J'ai coupé un morceau de mon propre foie gras et je l'ai donné à Célestin. Tiens, mon amour. Maman n'a pas très faim. Olympe s'est penchée vers sa mère et a chuchoté, assez fort pour couvrir le bruit des couverts. Regarde-la. Elle joue encore à la mère sacrificielle. C'est pathétique. On dirait qu'elle veut qu'on la plaigne parce qu'elle est veuve. Mon sang s'est glacé. Pas bouilli. Glacé. Arrêtons-nous une seconde. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé de colère? Auriez-vous quitté la table? Ou auriez-vous attendu, comme moi, le moment parfait pour frapper? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait face à une telle méchanceté gratuite. Le repas a continué, une torture lente ponctuée par les vantardises de Félise et les critiques passives-agressives de ma mère sur ma tenue. Le noir, c'est un peu triste pour Noël, non? Tu portes le deuil éternellement? Je comptais les minutes.
Je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Le dessert allait avoir un goût de cendre. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour la distribution des cadeaux. C'est le moment que tous les enfants attendent toute l'année. Le sapin, immense, un Nordman de 3 mètres que j'avais fait livrer, clignotait joyeusement. À ses pieds, une montagne de paquets emballés dans du papier doré et argenté. Mais quelque chose clochait. Même de loin, je pouvais voir que la répartition des volumes était inégale. « À moi !»« À moi !» a crié Olympe en se jetant sur les paquets comme un vautour affamé. Elle n'avait plus rien de l'adolescente blasée. C'était une enfant gâtée en pleine frénésie. Félix s'est installée confortablement, un verre de champagne à la main, regardant le spectacle avec bienveillance. « Vas-y ma puce, tu as été si sage cette année. » Olympe a déchiré le premier paquet. OMG. Le dernier iPhone 15 Pro Max. Merci mamie. Merci papy. Elle a hurlé de joie, sautant sur place. Valeur, 1400 €. Elle a attrapé un autre paquet, plus gros. Noun. Sérieux? Elle a sorti un sac à main Yves Saint Laurent noir. C'est le modèle que je voulais. Vous êtes les meilleurs. Valeur, 2200 €. Puis une paire de Jordan édition limitée. Une tablette graphique Wacom. Des bijoux. Des vêtements de marque. Le sol du salon disparaissait sous le papier déchiré. C'était une orgie de consommation, une démonstration de richesse obscène. Et le plus ironique? Je savais exactement d'où venait l'argent. La semaine dernière, ma mère m'avait appelé en pleurs, disant qu'ils avaient des problèmes de trésorerie et qu'ils ne pourraient pas fêter Noël dignement. J'avais viré 5000 € sur leur compte joint. C'est pour que tout le monde ait un beau Noël, avais-je dit. J'avais précisé, tout le monde. Pendant ce temps, Zélie et Célestin étaient assis sur le tapis, les jambes croisées, les mains sagement posées sur leurs genoux. Ils regardaient Olympe déballer trésor après trésor. Leurs yeux allaient du sapin à leur cousine, puis à leur grand-mère, cherchant un signe, un petit paquet à leur nom. Olympe a fini. Elle trônait au milieu de son butin, essoufflée et ravie. Il ne restait plus rien sous le sapin. Rien. Pas même une boîte de chocolat. Le silence est tombé dans la pièce, lourd et oppressant. Seul le crépitement du feu dans la cheminée osait briser ce malaise. Célestin a tiré sur la manche de son pull. Il a regardé son renard en peluche, puis il a levé ses grands yeux humides vers ma mère. Sa voix était toute petite, tremblante. « Mamie, le Père Noël, il nous a oubliés ?» Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai vu Zélie baisser la tête pour cacher ses larmes, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle comprenait. À 7 ans, elle avait déjà compris qu'elle était une citoyenne de seconde zone dans cette famille. Je me suis tournée vers mes parents. Je m'attendais à ce qu'ils sortent des cadeaux cachés derrière le canapé. Je m'attendais à une surprise. Mais non, regardez, c'était une blague. Mais ma mère a simplement bu une gorgée de thé. Elle a reposé sa tasse sur la soucoupe avec un petit cliquetis. « Oh, ne faites pas ces têtes d'enterrement », a-t-elle dit. La cruauté de cette phrase m'a coupé le souffle. J'ai regardé Félise. Elle souriait. Un petit sourire satisfait, méchant, le sourire de celle qui vient de gagner une compétition que je ne savais même pas que nous jouions. « Maman ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme. « Où sont les cadeaux des enfants ?» Ma mère a lissé sa jupe, prenant son temps, savourant visiblement son moment de pouvoir. « Écoute, Eulalie », a-t-elle commencé sur un ton professoral. « J'ai dû faire des choix. La vie est dure pour tout le monde, tu sais. L'inflation, le coût de l'énergie. On ne peut pas tout avoir. » J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Je t'ai envoyé 5000 € la semaine dernière. J'ai spécifiquement écrit dans le message du virement, pour les cadeaux de tous les petits-enfants. J'ai même rajouté 500 € hier pour être sûr. Olympe a ricané en caressant son nouveau MacBook. Oui, bon, a balayé ma mère d'un geste de la main. J'ai pensé qu'il valait mieux regrouper cette somme. Olympe a besoin de matériel performant. Elle veut faire une école d'art. C'est un investissement pour l'avenir de la famille. Un MacBook, c'est un outil de travail. Et mes enfants,
ai-je insisté, ma voix montant d'un cran. Ils n'ont pas d'avenir, eux? C'est laquelle l'a dit. La phrase qui allait tout changer. La phrase qui allait signer son arrêt de mort social et financier. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec cette froideur absolue dont seules les mères narcissiques sont capables. Soyons honnêtes, Eulalie. Tes enfants ne sont pas assez importants pour qu'on gaspille de l'argent pour eux cette année. Ils n'ont plus de père. Sans homme pour les guider, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des employés? Des ratés? Olympe a du potentiel. Tes enfants, ce sont juste des charges. Le temps s'est arrêté. J'ai entendu le souffle court de Zélie. J'ai vu Célestin se recroqueviller contre sa sœur. Avant que je puisse répondre, Félise a décidé de porter le coup de grâce. Elle s'est penchée en avant, son verre de champagne à la main, les yeux brillants de malice. Maman a raison. Et puis franchement, pourquoi on dépenserait notre héritage pour ces petits bâtards? Ils ne ressemblent même pas à notre côté de la famille. Bâtard. Le mot a résonné dans le salon comme une détonation. Célestin a éclaté en sanglots, un cri de douleur pure, brute. Zélie pleurait aussi maintenant, de grosses larmes roulant sur ses joues pâles. J'ai regardé mon père. Papa? Tu vas laisser dire ça? Il a détourné le regard, fixant le fond de son verre vide. Ta mère sait ce qu'elle fait, Eulalie. Ne fais pas d'histoire. Voilà. C'était fini. Le lien ténu qui me retenait encore à eux venait de se rompre. J'ai senti quelque chose mourir en moi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était l'espoir. L'espoir idiot, enfantin, qu'un jour ils m'aimeraient. Ils ne m'aimeraient jamais. J'étais leur vache à lait, et mes enfants étaient des nuisances. Une vague de calme m'a envahi. Un calme glacial, mortel. Une clarté absolue. J'ai regardé mes enfants qui pleuraient. J'ai regardé ces monstres entourés de luxe que j'avais payés. D'accord, ai-je dit doucement. Vous avez tout à fait raison. L'argent ne doit être dépensé que pour les gens importants. C'est une excellente leçon de gestion. Merci, maman. Ma mère a souri, croyant avoir gagné. Je savais que tu comprendrais. Tu es raisonnable, au fond. Elle ne savait pas que je venais d'enclencher le compte à rebours de leur destruction. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé le sapin, même si l'envie était forte. J'ai simplement marché vers mes enfants. Je me suis agenouillée devant eux, ignorant la tache de vin sur le tapis. Zélie, Célestin, écoutez-moi, ai-je chuchoté en essuyant leurs larmes avec mes pouces. Maman va régler ça. Je vous promets que plus personne ne vous fera jamais de mal. Plus jamais. Je me suis relevée et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était 20h42. Le soir de Noël. J'ai déverrouillé l'écran. La lumière bleue a illuminé mon visage. J'ai ouvert mes contacts et j'ai tapé V. Maître Vianney, gestionnaire de patrimoine. J'ai appuyé sur appel. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Félise, un soupçon d'inquiétude perçant enfin sa carapace d'arrogance. Tu appelles qui à cette heure-ci? Je ne lui ai pas répondu. J'ai fixé ma mère. Je voulais qu'elle voie la lueur dans mes yeux. Je voulais qu'elle voie la fille qu'elle avait méprisée toute sa vie se transformer en son bourreau. Le téléphone a sonné une fois. 2 fois. À la 3e sonnerie, une voix grave et professionnelle a répondu. J'avais mis le haut-parleur. Le son était cristallin dans le silence du salon. Bonsoir, Madame Eulalie. Joyeux Noël. Il y a un problème? Maître Vianney. L'homme qui gérait la fortune que Gaspard m'avait laissée. Un homme froid, efficace, impitoyable, qui ne répondait qu'à moi. Bonsoir, maître, ai-je dit, ma voix ne tremblant plus du tout. Oui, il y a un problème. Un problème majeur de restructuration budgétaire. Ma mère a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Raccroche, c'est impoli. J'ai ignoré son ordre. J'ai continué à parler au téléphone, mes yeux verrouillés sur ceux de mon père. Vianney, vous vous souvenez du protocole 0 dont nous avions parlé? Celui en cas d'urgence absolue? Bien sûr, madame.
Le protocole de cessation totale des actifs et des liquidités vers les tiers. Activez-le. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Même Olympe a arrêté de jouer avec son iPhone. Activez-le maintenant, ai-je répété. Immédiatement. Félix s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. C'est quoi ce délire? C'est quoi le protocole 0? J'ai souri. Un vrai sourire, mais qui n'atteignait pas mes yeux. C'est la fin de la fête, Félix. La voix de Vianney a résonné à nouveau, calme et méthodique, contrastant avec la panique naissante dans la pièce. Très bien, madame. Je vais procéder à la vérification de sécurité. Vous confirmez l'annulation de tous les virements permanents en cours vers les comptes de monsieur et madame Norbert Dubois? Je confirme, ai-je dit. Ma mère a laissé échapper un petit cri étouffé, sa main portant à sa gorge. Les virements? Mais c'est notre argent pour vivre. Vianney a continué, imperturbable. Vous confirmez la résiliation immédiate des cartes de crédit Black détenues par mademoiselle Félix Dubois et rattachées à votre compte principal? Je confirme. Bloquez-les maintenant. Félix a blêmi. Quoi? Non. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des précommandes en attente. J'ai un voyage aux Maldives à payer. Vous confirmez l'arrêt du prélèvement pour les frais de scolarité de l'École internationale des arts pour mademoiselle Olympe? Olympe a lâché son téléphone. Mon école? Mais je vais être virée si tu ne paies pas. Je confirme, ai-je dit, articulant chaque syllabe. Et pour finir, Vianney, le dossier immobilier. La maison des Vosges. Mon père s'est levé, tremblant de tout son corps. Il a renversé son verre de vin, la tache rouge s'étalant sur la nappe blanche comme une blessure par balle. La maison? Qu'est-ce qu'elle a la maison? C'est chez nous. Envoyez la notification, Vianney. C'est fait, madame. Les mailles de notification de rupture de soutien financier et les avis bancaires viennent d'être envoyés à toutes les parties concernées. Le processus de recouvrement commencera dès le 26 décembre à 8 heures. Autre chose? Non. Merci, Vianney. Passez un bon réveillon. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était le son d'un monde qui s'écroule. Félix s'est précipité vers moi, le visage déformé par la rage. Espèce de salope. Tu crois que tu peux nous couper les vivres comme ça? On est ta famille. J'ai levé un doigt. Juste un doigt. Et pour la première fois de sa vie, elle s'est arrêtée. Ma famille, ai-je demandé doucement. Ah oui? Tu parles de ces petits bâtards qui pleurent là-bas? Eux, c'est ma famille. Vous? Vous n'êtes que des parasites. Et je viens de vous vermifuger. Ma mère respirait difficilement, s'éventant avec une serviette en papier. Eulalie, tu ne peux pas être sérieuse. C'est Noël. On a peut-être été maladroit, mais... Maladroit? J'ai ri, un rire sec et sans joie. Tu as dit à mes enfants qu'ils n'étaient pas importants. Tu as dit qu'ils ne méritaient rien. Eh bien, devine quoi, maman? Si mes enfants ne sont pas importants, mon argent ne l'est pas non plus pour vous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Vous voulez voir la réalité? Vous voulez voir à quel point vous êtes important pour mon compte en banque? Regardez. J'ai appuyé sur l'icône Caster et j'ai envoyé l'image de mon écran sur la grande télévision connectée du salon, celle-là même que j'avais offerte à Noël dernier. L'écran géant de 65 pouces s'est allumé, affichant mon relevé de dépenses filtré par famille. Les chiffres étaient là, énormes, lumineux, incontestables. J'ai pointé l'écran du doigt, me transformant en procureur de ma propre vie. Regardez bien, ai-je ordonné. La première ligne s'est affichée. Moins 1800 € mois. Prêt immobilier, Maison Vosges. Ça, c'est le toit au-dessus de vos têtes. Vous pensez être propriétaire? Faux. Mon père a bégayé, mais on a signé les papiers. Vous avez signé une vente, papa. Quand tu as failli aller en prison pour tes dettes de jeu il y a 5 ans, Gaspard et moi avons racheté la maison pour éponger tes dettes. Je suis la propriétaire légale. Vous êtes logé à titre gratuit.
Gratuit jusqu'à ce soir. La ligne suivante est apparue. Moins de 1200 € mois, École internationale Olympe plus frais annexes. J'ai regardé ma nièce, qui était devenue toute petite sur le tapis. Olympe, ton école de riche, tes cours d'équitation, tes stages d'art à Florence. C'est moi. Pas ta mère. Ta mère ne pourrait même pas te payer un abonnement de bus. Félise a crié, c'est faux. J'ai mes investissements. J'ai fait défiler l'écran. Moins de 1500 € mois, virement aide Félise. Moins 900 € mois, leasing Audi Q5 Félise. Moins 450 € mois, assurance voiture plus essence. Tes investissements, ai-je raillé. Félise, tu me coûtes plus cher qu'un employé cadre supérieur, et tu ne produis rien d'autre que du mépris. Et enfin, la dernière section. Moins de 1000 € mois, argent de poche maman. Moins 1200 € mois, frais médicaux, tante Margot, entretien jardin, chauffage. J'ai fait le total à voix haute. 8000 €. 8000 € par mois. C'est ce que je dépense pour vous maintenir dans cette illusion de vie bourgeoise. Presque 100 000 € par an. Et en échange, qu'est-ce que j'ai? Je me suis tournée vers ma mère, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de rage. En échange, j'ai le droit de m'asseoir au bout de la table. J'ai le droit de voir ma fille se faire humilier pour une écharpe en laine. J'ai le droit d'entendre ma sœur traiter mon fils de bâtard. C'est fini, ai-je dit. Le robinet est fermé. Définitivement. Soudain, une série de bips a retenti. Les téléphones de tout le monde se sont mis à vibrer. Les notifications par email arrivaient. Olympe a regardé son écran avec horreur. Maman. Netflix ne marche plus. Spotify m'a déconnecté. Amazon dit que le paiement est refusé. Félise a vérifié son compte bancaire sur son téléphone. Elle a poussé un cri strident. 0. Pourquoi mon solde est à 0? J'avais 300 € ce matin. J'ai repris ce qui restait pour couvrir les frais de dossier de l'avocat, ai-je menti calmement. C'était mesquin, mais c'était délicieux. Ma mère s'est levée, tremblante, et s'est approchée de moi. Elle a essayé de prendre ma main, son visage changeant du tout au tout. Le masque de la marâtre était tombé, remplacé par celui de la victime éplorée. Eulalie, ma chérie, ne sois pas cruelle. C'est Noël. On a un peu trop bu, on a dit des bêtises. Tu sais bien qu'on vous aime. On est une famille. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Elle essayait de me manipuler. Encore une fois. Elle pensait qu'un peu de douceur feinte suffirait à me faire sortir le carnet de chèques, comme d'habitude. J'ai regardé la main de ma mère posée sur mon bras. Cette main qui m'avait si rarement caressée, mais si souvent repoussée. J'ai reculé d'un pas, comme si elle était contagieuse. Une famille, ai-je répété. C'est drôle, il y a 10 minutes, mes enfants étaient des charges inutiles. Maintenant qu'ils sont liés à votre survie financière, ils redeviennent de la famille? On ne pensait pas ce qu'on disait, a pleurniché mon père. C'était pour rire. Pour rire? J'ai montré Célestin qui avait le visage enfoui dans le manteau de sa sœur. Il rit, lui? J'ai pris une grande inspiration. Il restait une dernière carte à jouer. La plus dévastatrice. Vous n'avez pas bien lu le mail de Vianney, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Ils se sont regardés, confus. Il y a une clause dans le contrat de Commoda, le contrat qui vous permet d'habiter ici gratuitement. La clause de bonne mœurs et de respect mutuel. En m'insultant et en insultant mes enfants devant témoins, vous avez violé cette clause. J'ai regardé ma montre. Je vous donne 30 jours. Le 26 janvier, cette maison sera mise en vente. Des serruriers viendront changer les verrous. Si vous êtes encore là, ce sera la police qui vous fera sortir. Félise a hurlé, se jetant presque sur moi. Tu ne peux pas faire ça. Où est-ce qu'on va aller? Tu es une PDG, non? Ai-je répliqué froidement. Tu vas sûrement trouver une solution avec ton entreprise de bougies florissantes. Ou alors, tu pourras aller travailler. Comme tout le monde. Travailler? Elle a prononcé le mot comme si c'était une maladie vénérienne. Je ne peux pas travailler.
J'ai Olympe à gérer. J'ai ma fibromyalgie. Une maladie qu'elle s'était autodiagnostiquée sur Google. Bienvenue dans le monde réel, Félise. Je me suis dirigée vers le porte-manteau. J'ai enfilé mon manteau en laine, puis j'ai aidé Zélie et Célestin à mettre leurs bottes. On s'en va, maman? A demandé Zélie, la voix encore tremblante. Oui, ma puce. On part. Tout de suite. Ma mère s'est mise à pleurer bruyamment, des larmes de crocodile qui coulaient sur son maquillage parfait. Tu ne vas pas nous laisser comme ça? En pleine nuit? Dans la tempête? Eulalie, je suis ta mère. J'ai des problèmes de cœur. Tu veux me tuer? Tu as survécu à ta propre méchanceté pendant 68 ans, maman. Je pense que tu survivras à ça. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent froid s'est engouffré dans le couloir, faisant vaciller les flammes des bougies coûteuses. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. J'ai vu Olympe, assise au milieu de ses cadeaux inutiles. Son MacBook ne lui servirait à rien sans électricité ou sans Wi-Fi, que j'allais couper demain matin. Son sac YSL serait parfait pour faire la queue à Pôle emploi. Mon regard s'est posé sur le sapin. J'ai fait un pas vers lui. Olympe a crié, « Touche pas à mes cadeaux !» Je n'ai pas touché aux cadeaux. J'ai juste donné un petit coup de pied, très léger, dans le socle du sapin. Il a vacillé. Il a penché. Et lentement, majestueusement, l'arbre de 3 mètres s'est effondré sur la table basse en verre, écrasant les restes du foie gras et renversant le vin rouge sur le tapis persan. Crash. Joyeux Noël, ai-je dit. Et j'ai claqué la porte. Le bruit de la porte qui se fermait a été le son le plus satisfaisant de ma vie. C'était comme si je fermais la porte d'une prison après avoir purgé ma peine. Dehors, la tempête faisait rage, mais curieusement, je ne sentais plus le froid. J'étais brûlante d'adrénaline. Courez jusqu'à la voiture, ai-je crié aux enfants pour couvrir le bruit du vent. Nous nous sommes précipités vers le SUV. J'ai attaché Célestin, puis Zélie. J'ai sauté sur le siège conducteur et j'ai verrouillé les portières. À travers la fenêtre du salon, je voyais des ombres gesticuler. La porte d'entrée s'est rouverte. Mon père est sorti en chemise, les bras levés, criant quelque chose que le vent emportait. Félise était derrière lui, me faisant des doigts d'honneur. J'ai démarré le moteur. J'ai mis le chauffage à fond. J'ai reculé, faisant crisser les pneus sur la neige, et j'ai passé le portail sans un regard en arrière. Maman? Célestin pleurait encore doucement à l'arrière. Oui, mon chéri? On n'a pas mangé la bûche. J'ai faim. J'ai ri. Un rire nerveux, libérateur, qui a failli se transformer en sanglots. Tu sais quoi? Ai-je dit en regardant mes enfants dans le rétroviseur. On ne va pas rentrer à la maison tout de suite. On va aller à l'hôtel le plus chic de Strasbourg. On va commander des hamburgers, des frites et le plus gros gâteau au chocolat du monde. Service en chambre. Juste nous 3. Les yeux de Zélie se sont illuminés. C'est vrai? On a le droit? On a tous les droits, ma chérie. Ce soir, c'est notre Noël. Le vrai. J'ai conduit pendant 1 heure à travers la tempête. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur le siège passager. Maman, 12 appels manqués, Félise, 24 appels manqués, papa, 5 appels manqués, SMS de Félise, réponse salope. Tu vas le payer. SMS de maman, Eulalie, je fais un malaise. Reviens. J'ai pris le téléphone. J'ai activé le mode ne pas déranger. Puis, j'ai bloqué leur numéro. Un par un. Bloqué Solange Dubois. Confirmé. Bloqué Norbert Dubois. Confirmé. Bloqué Félise Dubois. Confirmé. Bloqué Olympe Dubois. Confirmé. Silence. Enfin. Nous sommes arrivés au Sofitel de Strasbourg vers 22h30. J'avais l'air d'une folle avec mes cheveux en bataille et mes bottes pleines de neige, mais ma carte Platinum a réglé tous les problèmes à la réception. La suite présidentielle est libre, ai-je demandé. Je la prends. 1 heure plus tard, nous étions tous les 3 dans un lit immense, grand comme un terrain de foot. Zélie et Célestin sautaient sur le matelas en peignoir blanc trop grand pour eux.
Sur la table roulante, il y avait un festin. Club sandwich, frites croustillantes, macarons, chocolat somptueux. Célestin avait de la sauce chocolat sur le nez. Il riait. Pour la première fois de la soirée, il riait vraiment. « Maman ?» a demandé Zélie en croquant dans un macaron. « Pourquoi mamie elle nous aime pas ?» La question m'a transpercée. J'ai posé ma tasse de thé. J'ai pris mes 2 enfants dans mes bras, les serrant si fort que je pouvais sentir leur petit cœur battre. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, Zélie. C'est qu'elle ne sait pas aimer. Il y a des gens comme ça. Ils ont un cœur tout sec, comme une vieille noix. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes parfaits. Vous êtes les enfants les plus importants du monde. Plus important que le MacBook d'Olympe, a demandé Célestin. 1 milliard de fois plus important, ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Mon téléphone a vibré une seule fois. Une notification prioritaire. Un mail de Vianney. Objet, confirmation des opérations, dossier Dubois madame, toutes les opérations sont terminées. Les comptes sont coupés. La procédure d'expulsion est rédigée et partira en recommandé demain matin. J'ai aussi pris la liberté d'annuler la réservation pour les Maldives au nom de votre sœur, puisque c'était votre carte qui était en garantie. J'espère que cela vous convient. J'ai souri. Vianney était un génie. Maman, pourquoi tu souris comme une méchante de dessin animé, a demandé Zélie. Parce que les méchants ont parfois besoin de gagner, ma puce. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les 3 collés les uns aux autres. Dehors, la tempête s'était calmée. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus froid. J'avais perdu ma famille, mais j'avais sauvé la mienne. 3 mois ont passé depuis cette nuit fatidique. Le printemps commence à pointer le bout de son nez à Paris, et ma vie n'a jamais été aussi paisible. Vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus ? Mes parents ont dû quitter la maison des Vosges. Ils ont essayé de faire appel à un avocat, mais Vianney avait tout blindé. Le contrat était clair. Ils vivent maintenant dans un petit appartement HLM en banlieue, subventionné par l'État. Ils doivent vivre avec leur seule retraite, ce qui est un choc brutal après des années de vie de château à mes frais. Fini le traiteur, fini le bon vin. C'est pas Théo du robinet. Félise, Félise. Sa voiture a été saisie par la société de leasing 3 jours après Noël. Sans ma carte de crédit, son business de bougies a fait faillite en 1 semaine. Elle a dû faire l'impensable, elle a pris un travail. Elle est caissière à temps partiel dans un supermarché discount. On m'a dit qu'elle portait un gilet vert fluo et qu'elle avait l'air misérable. Olympe a dû quitter l'école internationale. Elle est dans un lycée public maintenant. Apparemment, sans ses gadgets dernier cri et ses vêtements de marque, ses amis riches l'ont laissé tomber. Elle découvre ce que c'est d'être une fille normale. Peut-être que ça lui forgera le caractère. Ou pas. Quant à moi, ce matin, j'ai reçu une lettre au courrier. Une enveloppe rose, l'écriture familière de ma mère. Elle a dû trouver ma nouvelle adresse par une vieille tante. Je l'ai ouverte. Ma chérie Eulalie, pardonne-nous. Nous sommes vieux et fatigués. Ton père tousse beaucoup. L'appartement est humide. Félise est en dépression. Tu nous manques tellement. Pas pour l'argent, mais parce que tu es notre fille. S'il te plaît, appelle-nous. Juste une fois. On t'aime. Maman. J'ai relu la lettre. Pas pour l'argent. Ben voyons. Ils ont attendu 3 mois, le temps de réaliser qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures, pour se souvenir qu'ils m'aimaient. J'étais assise dans mon bureau, avec une vue magnifique sur la tour Eiffel. Zélie et Célestin jouaient dans le salon. Ils riaient. Ils sont heureux. Ils ne demandent jamais après leur grand-mère. J'ai tenu la lettre au-dessus de la déchiqueteuse à papier. Est-ce que j'ai eu un pincement au cœur ? Oui. Un tout petit. C'est le conditionnement de toute une vie. La petite voix qui dit c'est ta mère, tu lui dois le respect. Mais ensuite, j'ai repensé à Célestin pleurant devant le sapin. J'ai repensé au mot bâtard. J'ai repensé à 36 ans de négligence. J'ai lâché la lettre. BZZZZZZZT. Le papier a été réduit en confettis illisibles en quelques secondes. J'ai pris une grande inspiration.
L'air n'avait jamais été aussi léger. J'ai coupé les branches mortes de mon arbre généalogique, et enfin, je peux fleurir. Voilà mon histoire. J'ai choisi la liberté plutôt que la culpabilité. Et vous? Pensez-vous que j'étais trop dur? Aurais-je dû leur donner une seconde chance maintenant qu'ils sont au fond du trou? Ou ai-je eu raison de protéger mes enfants coûte que coûte? Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu avec une famille toxique, mettez un j'aime et partagez votre expérience dans les commentaires. Ça fait du bien d'en parler. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de karma instantané. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment. What? Do it. Throw him. Do it. No! Oh my god, I almost did the insta-kill combo. Ulted. Everything. Oh my god. I'm trying to heal, like, give me a second. Ah, fucking Deadpool just keeps on dying. Get away, get away, get away, get away. Get away, get away, get away, get away, get away! Oh. Fuck. Are we for real? We have to wait for another 2 minutes. I just gave them tonight another death. That's all that matters. You're right. Oh. I am born anew. Oh, oh. Quantum magic. Better stop that vehicle! I just got here. Some assistance. The moon haunts you. Why is this thing? I don't have heals, I'm sorry. No, let me see this. The thing leaped at me and just ulted me. He has it so bad. He has it so bad. Oh my god, I killed the Yeah, moon yeah, before he yeah. touched. I killed the moon before he touched this cloak and dagger all. That was worth it. They're so after me. Don't give them another inch! Or Guys, stop the card. down to 30 seconds! Why are they? They. The final 10 seconds! The moon haunts you. Fucking hell. But might have to rip your ult. I'm getting Tux again. Die. Somebody die. Don't say somebody, I'm gonna die. Not you. I know. Portal. Flopper. Oh my god. He grabbed freaking like. Oh my fuck. They got me. Both healers are gone. Dang it. On the point. Someone go, Grud. All of us. Fuck. How did we? How? I think I somehow did more damage than lightning. Light, how much you want to bet? Do you want to check the leaderboard? I said Cat truth, I got you. damage. Give me 1 second. Yeah, I know damage. Check it. What does it say you did most damage?
I did accidentally click my highlight. Whoops. Oh, I lied. Too bad. Alright, one second, I gotta get the cats. I did get 15 final hits. That's kind of a lot. Quad? You got a quad? Oh my god. Okay, well, all that matters is I gave Moon Knight so many deaths. Thank God. Guys, I got 24 final hits.